Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Claude. Bonjour Sabine. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux chercheurs, partie prenante du collectif qui cherche à travailler en intelligence collective sur la vallée de la Drôme ici. On est dans ce monastère qui est un lieu de rencontre important, mais on est plus largement dans le territoire de Biovallée, de la vallée de la Drôme, où il y a une dynamique apparemment ancienne. Aujourd'hui, on en arrive à une situation vraiment très intéressante quand on s'intéresse aux changements, aux transitions en cours, puisque c'est un territoire dans lequel il y a plus de 28% des superficies qui sont classées en agriculture biologique. Et donc on s'est intéressé à comprendre pourquoi est-ce que c'était comme ça. Et donc vous avez fait le choix de chercher à travailler ces questions-là en collectif. Oui, exactement. Et donc qui y avait ? Et bien justement, en fait, c'est un collectif qui était plutôt informel et en cours de création et qui a pris comme nom collectif agroécologie en Biovallée. D'accord. Parce que de là de l'agriculture biologique, en fait, on voit qu'un certain nombre d'expériences, certaines assez anciennes en fait, sont pas que de l'agriculture biologique. Et dans l'agroécologie, il y a cette idée que c'est pas seulement des techniques de production, mais que c'est aussi un mode de vie et un rapport au vivant et un rapport au territoire. Là, dans un premier temps, parce que ce que disait Pierre-Antoine, c'est que c'est une longue histoire. Ouais. Donc, on va aller maintenant chez Schurth pour voir justement quelle est cette histoire et quel a été son rôle dans cette histoire. Donc bonjour Schurth, merci de nous accueillir dans ce magnifique jardin du monastère de Sainte-Croix. Tout à l'heure on a vu avec Pierre-Antoine et Sabine que le territoire du Diois, de Biovallée, c'est une longue histoire de développement et de dynamique. Et je crois que vous n'avez pas été étranger justement à cette dynamique, bien au contraire. Bon, la façon qu'on est venu ici, c'était un peu capricieux et dans le temps 68 art, genre peut-être il faut faire autre chose. Et le retour à la nature, c'était à la mode et on disait tiens, on va voir qu'est-ce que ça donne, peut-être ça nous change. On était dans quelles années ? C'était 73. Et quand nos amis sont allés ici, et eux ils ont dit pourquoi on ne va pas faire ensemble une ferme de chèvres. Après, il y a eu les plantes médicinales. C'était après quelques années, on voulait diversifier sous l'influence de la Chambre de l'agriculture. Suite à ça, qu'on a commencé à réfléchir sur les plantes aromatiques, faire des petits essais, faire des groupes d'agriculteurs ici, des groupes d'études, et de petit à petit, s'est lancé l'idée de faire une coopérative de plantes aromatiques qui a eu enfin une grande réussite et qui a fait de cette région actuellement une des régions pilote pour les plantes aromatiques et médicinales mondialement connues pour le bio. Est-ce qu'il y a eu hybridation entre les savoirs anciens, l'expérience des gens qui étaient déjà là et les idées que vous ameniez? Oui, c'est plutôt eux qui ont c'est nous qui ont appris d'eux. Le vrai travail qu'il faut maintenant, c'est faire une hybridation avec une jeunesse urbaine qui doit... Avec Schurth, on a vu que votre histoire, elle est très ancienne sur le territoire. Il y a des dynamiques qui se sont ancrées déjà il y a une cinquantaine d'années. Le bio, aujourd'hui, l'agroécologie, c'est quoi ce cheminement? Et pourquoi l'intention de l'intelligence collective dans ces démarches? C'est l'histoire de regards croisés. Ces regards croisés, c'est une histoire dans le Diois qui remonte de très loin. Et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 50 ans, les néo-ruraux sont arrivés avec les gens d'ici. Donc du coup, d'où l'hybridation qu'on évoquait avec Schurth. Oui, puisque au début, il y a eu des pionniers qui sont installés de la bio. Et puis petit à petit, les gens localement se sont mis à la bio. Ce qui fait qu'une exploitation pratiquement sur 2 est en bio sur ce territoire. C'est la plus grande concentration en France d'agriculteurs bio sur le Diois et la vallée de la Drôme, et le Val de Drôme.
quand on arrive à une certaine densité de créatifs culturels, avec ces pionniers, mais pas simplement dans l'agriculture, hein, dans l'éco-construction, dans l'éco-hébergement et tout ça, à un moment donné, ça crée une âme, un génie des lieux. Ce territoire fait de la recherche. Il produit du savoir, mais c'est un savoir situé. C'est une chose qui est abordée aussi en intelligence collective, Ouais. de situer les savoirs. Et petit à petit, une ouverture à la société civile. Par exemple, l'association BioVallée, elle est gouvernée par 4 collèges, le collège politique, le collège économique, associatif et de la société civile qu'on a créé il y a 3 ans et qui est arrivé, c'est le petit dernier au niveau des collèges. Et ce croisement de regards est assez intéressant parce que l'expertise de la société civile n'est pas celle des politiques. Et ils sont très complémentaires et quand le politique accepte de croiser et de conjuguer les regards avec l'économique, avec l'associatif, avec la société civile, le territoire est plus vivant. Donc, vous êtes une partie du collectif, hein, tous les trois. Vous avez parlé, enfin, on a parlé d'hybridation de savoir, de mise en interaction des connaissances. Donc, très concrètement, comment vous êtes organisé? Je pense que le besoin, c'était de se dire, on a un certain nombre de structures où on a envie d'aller vers plus d'agroécologie, d'accompagner, et on sent qu'on est finalement un peu isolé. Et il y a besoin, finalement, la vocation première de ce groupe, c'était en fait de partager de l'information. Une des premières choses qu'on a fait, par exemple, c'est explorer un peu cette question des savoirs. Et donc, il y a un étudiant qui est venu travailler sur la question des savoirs pour voir Corentin, lesquels c'était, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a assez vite mis en évidence en fait que il y avait que tous les réseaux ne s'étaient pas connectés. C'est-à-dire qu'il y avait des réseaux de savoir qui pouvaient ne pas être connectés les uns aux autres. Et c'est là que cette idée de faire une frise chronologique de l'histoire du développement de l'agriculture biologique et de l'agroécologie pouvait être intéressante. Derrière tout ça, on essaie de comprendre quand même les transformations du territoire, la capacité de se transformer, etc. Et la première phase, si vous regardez la frise, c'est assez éclaté. Hein, c'est des petits points qui sont isolés. C'est plutôt une phase dans laquelle, par exemple, le choix de l'agriculture biologique sont des choix individuels. Et puis quand on dit du coup comment on a travaillé en intelligence collective, c'est l'idée de produire cette frise, ce qu'on dit à dire d'acteurs. Donc déjà en mettant autour de la table les acteurs du collectif, qui portaient des visions différentes, et puis de se dire, ça suffit pas, il faut peut-être qu'on aille chercher aussi d'autres savoirs. J'ai l'impression que vous aviez besoin de faire un peu le bilan. Finalement, le collectif n'existe plus, et qu'aujourd'hui, chacun tire les leçons du travail qui a été fait ensemble, dans ses propres, on l'a vu avec le CFPPA par exemple, dans ses propres actions. Ça nous a aussi, les uns et les autres, permis d'accéder à d'autres réseaux, et d'aller explorer encore plus loin, et notamment pour le CFPPA, ça a été aussi de participer à des cases d'art, des projets de recherche. Donc, on a vu finalement que vous êtes mis autour de la frise pour construire une information collective, commune, et qu'aujourd'hui finalement vous privilégiez la diffusion ou l'implication des membres de votre collectif dans différents réseaux dont vous étiez pour certains déjà partie prenante, pour justement, ce que tu disais, contribuer à transformer le territoire. Donc on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, parce que avec Frédéric, à l'ancien monastère. Bien donc, Frédéric, bonjour. Bonjour. Donc tu es gérant de l'ancien monastère dans lequel nous nous trouvons. Oui, alors c'est un lieu qui géographiquement et stratégiquement bien posé. Il est à l'entrée du Diois, donc c'est la porte d'entrée du Diois. Et ce lieu, qu'on a repris en 2011 sous forme associative, on l'a développé avec un souci de rénovation du patrimoine et des développements de l'activité d'accueil sous toutes ses formes. Donc c'est un centre d'accueil international. Ici, nous, on a une capacité d'accueil de 50 lits à peu près. On est sur du 6 000 nuitées par an, 12 000 repas à peu près. Ouais. Donc ça veut dire que tout est fait ici. 80% des produits, c'est à moins de 50 km. Donc il y a un gros travail de réseau justement sur l'appropriation, sur la démarche d'où viennent ces produits, comment on va les travailler. On l'a vu dans nos pérégrinations un peu, là on a rencontré différentes personnes qui sont engagées dans le développement du territoire. On a vu qu'il y avait beaucoup de réseaux. L'approche coopérative, elle est importante parce que les gens en fait deviennent acteurs du projet aussi.
Donc en fait, c'est là où l'intelligence collective, elle prend toute sa dimension. C'est-à-dire qu'on a pu travailler sur différentes thématiques, aussi bien du patrimoine à travers des chantiers écoles comme il y a en ce moment, où on intervient sur les 97 fenêtres, des chantiers d'éco-construction, de bâtiments, au niveau des jardins. Beaucoup de séjours autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'agriculture biologique, autour de la gouvernance, le principe coopératif. Donc beaucoup de temps de réflexion où on explique, on transmet le projet, on explique la démarche. Donc on est vraiment sur ces dimensions-là d'intelligence, de réflexion, de créativité, lieu de ressources. On a rencontré un certain nombre d'acteurs qui pour la plupart sont membres de votre collectif. On a vu comment étaient abordées les connaissances, comment vous avez travaillé ensemble. Alors, il y a d'abord eu hybridation de savoir entre les anciens agriculteurs du territoire, les néo-ruraux qui sont arrivés. Après, il y a une dynamique autour de BioVallée qu'on a vu avec Thierry. Après, vous avez été chercher d'autres connaissances avec un étudiant qui a fait une enquête sur les savoirs paysans. Donc voilà, ça veut dire que là, vous avez cherché à construire une connaissance collective. Oui, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes pour comprendre justement cette notion de transition, ce passage d'un système à un autre système. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une décision politique, une décision d'un élu ou de quelques élus qui va générer ça. C'est vraiment l'affirmation sur laquelle ce sont des collectifs qui arrivent à avoir une capacité de transformer sur des territoires. En fait, l'intelligence collective, il y a une question d'intuition, d'expérience, d'hybridation avec d'autres types de savoirs. Oui. Et la perspective aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui arrive assez fortement maintenant, c'est cette question en fait, d'émergence de l'acteur plutôt de la société civile, et de la place que le citoyen prend. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, en termes d'intelligence collective, des personnes qui se mettent ensemble avec des formes de savoir différentes et qui, en réfléchissant ensemble, font des actions un peu nouvelles, innovantes, ou on pourrait dire même émancipatoires par rapport à des cadres très forts, structurants, de politique publique ou de filières, qui ne sont plus appropriés au monde qu'on veut après. Donc cette question du changement, cette mise en changement, elle se passe comme ça. Et donc elle peut se passer, y compris très locale, par des petites actions, mais elle peut faire masse à un moment si ces petites actions s'inscrivent dans la durée longue, touchent différents thèmes et surtout font réseau. Et font réseau, on ne trouve pas à les appuyer que localement en fait, on les trouve aussi à différentes échelles. D'accord, merci bien, merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite. Et merci. Bonne dynamique, bonne poursuite de la dynamique.